C'est la finale du 800 mètres dans quelques instants avec l'Algérien Jamel Sedjati, vice-champion du monde l'an dernier à Eugene, qui rêve de marcher sur les traces de Djabir Saïd Guerni, l'Algérien champion du monde au Stade de France en 2003. Et il a des atouts, des arguments. Jamel Sedjati qu'on retrouvera au couloir numéro 8. Lui aussi, il en a des arguments. Le plus grand par la taille de cette finale, Marco Arop, le Canadien, né au Soudan à Khartoum. Troisième de la finale à Eugene l'an dernier, Marco Arop, qui a couru en 1:43:30 cette année. Il sera au couloir numéro 7. Finale très relevée, très indécise également. Avec le jeune prodige kényan Emmanuel Wanyonyi, 19 ans seulement, qui a le meilleur temps de tous les engagés dans cette finale cette année. 1:43:27, c'était au meeting de Paris. Et en attendant, Ernest John Obiana, encore une fois, même si ça touche légèrement, regardez comment il va enlever la tête, incroyable. Comment il a évité la barre au dernier moment, et bien vient de passer à 5,95 au premier essai. C'est lui le nouveau leader à la perche. Bryce Hoppel, l'Américain, on revient sur la finale du 800, couloir numéro 4. Adrian Ben est au couloir 9. Cinquième de la finale à Tokyo, au jeu il y a 2 ans. Adrian Ben, l'Espagnol de 25 ans. Sedjati, l'Algérien, couloir numéro 8, 24 ans, vice-champion du monde l'an dernier à Eugene, 1:43:40 cette année. Marco Arop, le grand Canadien, celui qui prend ses responsabilités très tôt dans la course en général, médaillé de bronze l'an dernier à Eugene. Le deuxième Algérien, Slimane Moula, 24 ans, 1:43:38 cette année. Attention à lui, il a fait forte impression en demi-finale. Emmanuel Wanyonyi, 19 ans, le prodige kényan, meilleur chrono des engagés dans cette finale. Bryce Hoppel, l'Américain, est au 4. Tsepiso Masalela du Botswana, 6 fois champion du Botswana sur 800 et 1500 au couloir 3. Et enfin, Ben Pattison, le Britannique, 21 ans, tout jeune, lui aussi, 3e des Jeux du Commonwealth l'an dernier, est au couloir numéro 2. Deux tours de piste et on va savoir qui succédera à Emmanuel Korir, le Kényan, sacré l'an dernier à Eugene et absent de cette finale. Les deux Algériens qui ont une très belle carte à jouer, Jamel Sedjati et puis Slimane Moula, qui a un gros finish. Slimane Moula, il vaut moins de 46 hein, sur 400. Et on l'a vu très à l'aise en série, mais aussi en demi-finale. Allez, Ben Pattison en tête pour l'instant, à la corde avec Wanyonyi. Curtis Marshall, moment important, premier essai à 5,95. Il le fait aussi. Oh mon Dieu. On est en train d'aller dans des sphères monumentales dans ce concours de la perche. Au Wanyonyi premier en essai. tête dans la ligne droite. On va passer aux 400 mètres dans quelques instants. Ben Pattison en 3e position. C'est Pilo Masalela, c'est pas rapide. Non, c'est pas rapide du tout. C'est un rythme assez long. À peine moins de 53 secondes au passage aux 400. Avec Wanyonyi à la corde. Masalela en 2e position. Ben Pattison bien placé à la corde. Et Marco Arop qui, contrairement à son habitude, fait la course derrière et remonte à l'extérieur. Marco Arop. Marco Arop qui va tenter de se rabattre. Il va le faire, le Canadien. Est-ce qu'il a suffisamment de jus? Parce que là, ça fait 100 mètres qu'il a produit son accélération. Marco Arop qui va entrer en tête dans la ligne droite, comme c'est souvent le cas. Marco Arop, le Canadien, pour offrir un nouveau titre au Canada peut-être. Il s'est détaché, Marco Arop. Ouais, mais il a un grand compas, il faut changer de rythme quand il est attaqué. Il a creusé l'écart, Marco Arop toujours en tête. Ah ouais, Marco Arop, il va résister, il va y aller. Il va aller au bout. Il va y aller, Marco Arop. Wanyonyi qui revient. Mais Marco Arop va être champion du monde. Phénoménal, Marco Arop, champion du monde devant Wanyonyi. Le Kényan et la médaille de bronze pour Ben Pattison, le Britannique. Il a fait un dernier 300, Marco Arop, hallucinant pour aller chercher la médaille d'or. Ouais, extraordinaire, une grosse Attention, une accélération progressive. Pardon Stéphane, parce que Armand Duplantis à 5,95, premier essai. Oh là 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 là, quelle facilité. Ah oui, doucement. C'est seulement son 3e saut de la soirée. Il a fait l'impasse une fois sur 2. 5,95 au premier, le leader, c'est lui. Et Thibaut Collet qui passe en 4e position en l'espace d'un saut, c'est fou ce concours. Complètement dingue. Ouais, je me permettais de continuer sur
sur le 800 mètres parce qu'il n'y avait que 5,95 pour Arnaud Duplantis et que je me disais qu'on allait le revoir. J'avais un pressentiment. Arope, Mais quelle champion course du d'Arope. monde. Ouais, quelle course et 3e titre pour le Canada après les 2 médailles d'or au marteau pour les hommes et les femmes. Il les a asphyxiés par une longue accélération là, quand il s'est replacé là, à 300 mètres de l'arrivée. Il a mis le grand braquet, Marco Arope, il a fait mal à Et tout oui, le monde. j'avais peur parce que quand on a un grand braquet comme ça et qu'il faut relancer à la fin qu'on est attaqué, c'est difficile. Mais les autres n'ont pas suivi, il les a asphyxiés. Chris Vraiment, Nielsen maintenant, premier essai à 5,80. Il le fait aussi. Ils sont 4 déjà à 5,95. C'est monumental comme concours. Monumental. Et Thibaut Collet va devoir s'élancer en 5e désormais au classement, alors que il a tout franchi au premier pour l'instant. Thibaut Collet à 5,95. Et là, cet échec va compter parce que désormais, il est 5e du concours. il faut faire 6 mètres. Il faut aller à 6 mètres Il va faire une maintenant. impasse. Il faut faire la passe, garder 2 essais et aller à 6 mètres. Il n'a plus le choix. Aïe. Il va falloir s'attaquer à des sphères qu'il ne connaît pas encore. Thibaut Pinot, j'allais dire. Thibaut Collet. On va faire un chant. C'est ça, ouais. Je connais pas le record de Thibaut Pinot à la perche, à Benoît. On lui demandera. Mais Je quel ne connais pas finish. celui non plus de Collet en vélo. Hein. C'est magnifique ce qu'a fait Marco Arope. Hein. Exceptionnel. Un dernier 300 de folie de Marco Arope. Il s'est mis à l'abri de garçons comme Adrian Ben, qui est capable de vraiment, on le voit, finir fort, ou de Moula. Les 2 Algériens qui passent à côté de leur course. Pas de podium pour l'Algérie malgré la présence de Moula et de Sedjati en finale. Sur la fin, là, il y avait un peu de Roudisha. Alors, Oui. avec cette grande foulée et personne ne peut suivre. Personne. Lors du record du monde À Londres. et le titre olympique à Londres. Il avait fait les 800 mètres tout seul, David Rudisha.